10 astuces pour bien rédiger son mémoire. Écrire un mémoire pour son université peut prendre des mois de burlabeur et surtout, cela demande un mental d'acier. Une fois que c'est terminé et que tu es prêt à le publier, l'exposer en conférence ou même compléter ta thèse de master ou de doctorat, tu devras également écrire un résumé. Et puisque cela reprend les grandes lignes de ton travail, tu veux qu'il soit parfait, n'est-ce pas ? Heureusement pour toi, nous avons réuni les meilleurs conseils pour écrire le meilleur résumé qui soit. Alors, écoute bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer nos mises à jour. 1. Connaître les critères. Un sommaire n'est pas un essai ou une dissertation où tu peux laisser libre cours à ton imagination. Que tu le rédiges pour une conférence, une remise de prix, une publication dans un journal ou un projet de travail, assure-toi qu'il n'y ait pas de critères spécifiques pour son style et sa longueur. Si la rubrique ou les lignes de conduite que tu as reçues imposent une limite, respecte-la. N'oublie pas qu'il peut arriver que ton sommaire soit excellent, mais qu'il soit écourté par manque de concision. La limite peut varier en fonction du type de travail que tu dois rendre, donc renseigne-toi bien. 2. Choisis le bon style. Quant au style du sommaire, tu as 2 options, la description ou l'information. Généralement, les sommaires descriptifs sont bien pour des documents plus courts et les informatifs pour les plus longs et plus techniques. Mieux vaut savoir quel est le type requis pour ton travail. Les deux ont la même fonction de résumer ton document, mais ont des composants différents. Donc, ce serait bête de ne pas choisir le bon style et de laisser de côté des points importants. Les sommaires descriptifs, comme tu l'auras deviné, font une brève description du travail sans pour autant tirer de conclusion ni mentionner les résultats de ta recherche. Ils mentionnent le but, la méthode et l'étendue de la recherche et ne font généralement pas plus de 100 mots. Les sommaires informatifs sont plus souvent requis que les premiers. Ils creusent un peu plus en décrivant ton travail. Ils parlent des résultats et des conclusions que tu as obtenus en plus des composants d'un sommaire descriptif, but, méthode et étendue. Donc, il n'est pas étonnant qu'il soit plus long que les autres. Mais toujours est-il qu'il ne devrait pas représenter plus de 10% du projet de recherche. Tu peux aussi tenter ce dernier type, les sommaires critiques. Ils ne sont pas si populaires, mais si tu dois en rendre un, tu devrais savoir qu'ils demandent de raconter et peut-être même de critiquer ton travail. 3. Prends en compte tes lecteurs. Voici une question primordiale que tu dois te poser avant de commencer à écrire ton sommaire. Qui va le lire ? Les membres de ton domaine vont rapidement comprendre l'idée que tu veux faire passer et la terminologie, tandis que des lecteurs lambda ou les gens d'un autre secteur ne comprendront pas les concepts compliqués. Considère donc ton audience et adapte ton écriture afin que les lecteurs soient capables de comprendre l'idée principale de ton travail. 4. Explique l'importance de ta recherche. Au fil de ton travail, il y a 4 points clés que tu dois analyser quand tu expliques l'importance de ta recherche à tes lecteurs. Pourquoi tu as décidé de réaliser cette recherche ? Pourquoi est-ce important pour toi et pourquoi cela pourrait l'être pour les autres ? Comment s'est déroulée la recherche et quel résultat cela t'a apporté ? Et enfin, pourquoi les autres devraient passer du temps à lire ton travail jusqu'au bout ? 5. Explique le problème et tes méthodes. Il est très important de définir l'étendue de ta recherche. Est-ce qu'elle résout un problème général ou un problème plus spécifique ? De plus, il est impératif que ta recherche ait un objectif ou un argument phare, ce qu'il faut absolument mentionner dans ton sommaire. Tu devrais également citer tes sources, ton approche et les preuves qui appuieront ta thèse. En d'autres termes, tu dois expliquer tes méthodes de recherche. 6. Évite le copier-coller. Je sais que tu es honnête, mais cela ne veut pas dire que tu peux faire du copier-coller de plusieurs lignes de ton propre projet pour écrire ton sommaire. Cela devrait être un morceau indépendant et non pas un collage de phrases déconnectées entre elles. Rends-les belles et intrigantes. Fais l'effort de les écrire toi-même afin de capter l'attention du lecteur et de lui donner envie de lire ton travail en entier. Utiliser de nouvelles structures de phrases et du vocabulaire inédit t'aidera à éviter la redondance. Ne te laisse pas emporter, ceci dit, et ne cite pas d'autres travaux ni études qui ne sont pas mentionnés dans ton travail. Le but n'est pas non plus de tromper ton lecteur. De plus, ne donne pas d'explication ni de définition dans ton sommaire. Ne fais pas trop dans le détail pour l'instant. 7. Garde ton travail structuré et logique. Peu importe à quel point il doit être court, ton sommaire devrait être construit en fonction du modèle habituel et présenter une introduction, un corps et une conclusion. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu écris, mais aussi de ce que tu y mets. Écris quelque chose de concis et de logique.
Dis exactement ce que tu veux sans ambiguïté ni sous-entendu. N'utilise pas d'acronymes ou d'abréviations sans les avoir expliqués. D'ailleurs, la limite de mots ne te permettra probablement pas de les citer. Les tableaux, graphiques, sources et longues citations ne devraient pas avoir leur place dans ton sommaire pour la même raison. Bref et informatif, voilà tes mots d'ordre. 8. Inclus des phrases et des mots-clés. Tu es probablement conscient de comment fonctionnent les recherches sur Internet. Tu écris ce que tu cherches et le système te trouve des millions de résultats. Si tu souhaites que tes lecteurs puissent trouver ton travail parmi des millions de publications, ajouter 5 à 10 mots-clés ou phrases-clés t'aidera certainement. Essaie de deviner ce que les gens chercheraient. De plus, les mots-clés déterminent comment les juges ou examinateurs vont juger ton travail. Il est donc dans ton intérêt de bien les choisir afin que les experts considèrent ton document. 9. Résume bien. En fonction du type de sommaire, il devrait ou non inclure une description de tes conclusions. Un sommaire informatif devrait expliquer quelle réponse la recherche t'a aidé à trouver, et si cela supportait ton argument original. Dans tous les cas, même si ton sommaire est descriptif, il a besoin d'être résumé. Il devrait expliquer l'importance et la signification générale de ta recherche. 10. Le montage et la relecture. Si tu penses que tu ne peux absolument pas faire d'erreur en 200 mots seulement, tu te trompes. Relis ton sommaire plusieurs fois pour la grammaire et l'orthographe, et n'oublie pas de bien le formater. Une autre paire d'yeux ne feront pas de mal non plus. Parfois, on ne se rend pas compte de nos propres erreurs alors que d'autres les remarqueront de suite. De plus, demande à un ami ou à ton correcteur de te dire si les phrases ont du sens pour lui ou si c'est trop vague ou compliqué. Si tu as cette chance, demande à ton professeur ou professionnel du domaine de te relire. Une opinion d'expert sera un réel atout. Laquelle de ces astuces est nouvelle pour toi ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.